Il est 7h44, l'édito politique avec vous, Olivier d'Artigol. Bonjour. Bonjour. On va parler de la gauche dans un instant, mais vous prenez la direction du monde des casinos et des jeux pour traiter de cette actualité politique. Oui, cher Patrick, car j'ai lu et entendu depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale que le président Macron avait décidé de faire tapis, de miser l'ensemble des jetons dont il dispose. Mais à y bien réfléchir, c'est avant tout sa majorité relative au Palais Bourbon qu'il pousse sur ce tapis électoral. Les députés macronistes hier soir dimanche soir l'ont appris en direct de la voix de ce président, solitaire et égoïste, qui conservera son mandat après la fin de la partie législative. Mais qu'à cela ne tienne, le président n'est pas à son premier coup de bluff, même si celui-ci est le plus aventureux et le plus périlleux. Il a déjà réussi, Patrick, à décrocher un jackpot médiatique, puisque depuis cette annonce de dissolution demandée par le RN et à laquelle personne ne s'attendait, le résultat des européennes est presque passé sous la table. Depuis dimanche soir, on ne parle que de dissolution. Faites vos jeux. Une première partie va se jouer jusqu'à dimanche prochain à 18h, dernier délai. Des candidatures dans les circonscriptions devront être officiellement déposées. Emmanuel Macron intervient aujourd'hui lors d'une conférence de presse pour dévoiler ses premières cartes. Jordan Bardella et Marine Le Pen jouent gros, ni plus ni moins que la conquête du pouvoir, après une première étape à Matignon avant de faire sauter la banque en 2027. Éric Ciotti consulte les députés LR, non pas sur un rapprochement avec une Macronie qui n'a plus la martingale, mais avec un RN qui tend la main et qui a faim, comme l'a très souvent répété Jordan Bardella sur TikTok. Et à gauche, donc ce qui ressemble à la NUPES, semble reconduire malgré les désaccords de ces derniers mois, non ? Seconde très grosse surprise après la dissolution. Hier soir, à l'issue d'une réunion avec l'ensemble des organisations de gauche et écologique, un accord a été trouvé pour, je cite, il faut faire attention à l'ensemble des mots, un nouveau front populaire rassemblant dans une forme inédite toutes les forces de gauche humaniste, syndicale, associative et citoyenne. Et, surprise là encore, après les dissensions, les désaccords importants de la dernière période, avec des candidatures uniques dans l'ensemble des circonscriptions. Il faudra voir comment cela s'organise concrètement, avec quel nouveau rapport de force au sein de cette coalition, et quelle réaction dans une partie de l'électorat de gauche pour qui l'alliance avec LFI est une grave erreur politique et morale. Info Sud Radio, vous l'avez dit Patrick, Raphaël Glucksmann dit ce matin que les conditions posées aux 20h ne sont pas négociables et qu'il n'y a pas aujourd'hui l'accord, mais la volonté de construire un accord, ce n'est pas rien, il faudra suivre de près Raphaël Glucksmann dans les prochaines heures. Oui, absolument. Calendrier très serré, on va le voir aussi dans un instant, mais premier tour le 30 juin dans 3 semaines. Donc, En effet, et voilà qu'approche le rien ne va plus comme au casino, quand le paysage politique des alliances, des forces politiques ou des personnalités se fixera dans une dizaine de jours, parce que des candidatures peuvent être retirées quand même elles ont été déposées, alors il sera temps d'aller de nouveau voter. Premier tour dans 19 jours, après une campagne qui sera donc la plus courte dans toute l'histoire de la Ve République. Mais il ne s'agira pas d'un jeu, mais de l'avenir politique de notre pays. Merci Olivier d'Artigol.